Bonjour à toutes et bienvenue sur Bombe Inspirante, la chaîne des femmes qui veulent se construire une vie sur mesure. Je suis Maëlle Cabarrus, je suis entrepreneur et business mentor. J'ai démarré mon entreprise sur Internet en 2016. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler des erreurs classiques qu'on fait quand on débute. Et une erreur en particulier qui m'a été inspirée par une session que j'ai faite hier avec une de mes clientes entrepreneurs et dans laquelle j'ai eu à lui faire une immense tirade sur la question de l'ego et de l'ego et du perfectionnisme. Et je pense que quand on démarre en tant qu'entrepreneur, peut-être en particulier sur Internet parce que au final, il va y avoir une image en ligne de ce qu'on fait, mais je pense que même pour un business angel, la même erreur est faite, c'est qu'on va avoir tendance à privilégier quelque chose de très beau. On veut faire une belle façade, on veut faire une très belle offre, on pense avant toute chose à l'esthétique de ce qu'on fait, avant de penser au concret, avant de penser à avoir des clients, servir ses clients, engranger des ventes. Et c'est le facteur clé de succès en entrepreneuriat, c'est ça. C'est de se concentrer sur ces trois trucs. Avoir des clients, servir ses clients, gagner de l'argent. Point, j'ai envie de dire. Et le reste, à quel point ce que tu fais est beau, à quel point ton offre est complète, à quel point quand le passant lambda regarde ton entreprise, que ce soit via ton site internet ou tes réseaux sociaux, que la personne regarde et se dise « Waouh, c'est génial, qu'est-ce qu'elle fait, etc. » Ça, ce facteur « Waouh », ça vient après, ça se construit au fur et à mesure. Mais une grave erreur, c'est de se concentrer sur ça dès le départ. De se dire, je crée cette entreprise et je vais proposer ça et ça. Et du coup, ça va me mettre bien plus loin que mes concurrents parce que dès le départ, quand les gens vont regarder, ils vont voir que mon offre à moi est complète. Et je vais faire des séances photos comme ci, comme ci, comme ci et comme ça. Et du coup, ce sera hyper bien, hyper beau. Et ça va tout de suite attirer le regard. Les gens vont se dire, c'est super. Et mon logo sera comme ça, ma carte de visite sera comme ça, mes flyers seront comme ça. Et voilà, et avoir cette focalisation sur l'apparence. Et ça, pour moi, c'est l'ego. Alors, c'est un mix entre le perfectionnisme et l'ego. Mais s'il y a une chose que j'ai remarqué, en tant qu'ancienne perfectionniste moi-même, en tant que perfectionniste qui se soigne chaque jour moi-même, je sais qu'en général, quand on est perfectionniste, c'est parce qu'on n'a pas envie, ou plutôt parce qu'on est obsédé par avoir l'air bien, avoir une belle image, avoir l'air de cultiver une image d'excellence, oui, d'excellence c'est le mot. Et c'est pas en général, je vais vous challenger en disant ça, vous les perfectionnistes qui regardez, la plupart du temps c'est pas une vraie envie d'excellence. C'est pas la vraie envie d'exceller dans la vie qui nous motive quand on a ce genre d'attitude, c'est l'envie d'apparaître exceller. C'est l'image de l'excellence en réalité qui drive. Parce que du coup, et pourquoi je dis ça? Je dis ça en me basant sur mon expérience et celle d'autres entrepreneurs que j'ai pu fréquenter. Typiquement, l'excellence en entrepreneuriat, c'est la quantité de clients que tu sers et à quel point tu les sers bien. C'est ça l'excellence. Finalement, c'est vraiment la qualité, oui, à quel point tu peux servir beaucoup de monde et à quel point tu rends vraiment un service, à quel point tu les aides vraiment. Et pour obtenir ça, servir beaucoup de monde et les servir bien, si on se penche réellement, si on veut réellement être excellent, si on cherche réellement l'excellence, on va se demander, ok, mais alors comment? Qu'est-ce qui est en jeu? C'est quoi les vrais trucs qui marchent? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise devient Apple? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise devient, je sais pas, Facebook par exemple, avec tous ses clients qui sont servis et bien servis? Qu'est-ce qui fait qu'on atteint cette échelle de servir intensément bien avec un gros impact? Si on veut réellement être excellent et si c'est notre vraie motivation, la question va être d'abord, ça va être ça la question et on va se pencher sur les gens qui ont réussi, on va se demander comment ils ont fait. Et on va se rendre compte que la réalité de la réussite en général vient du fait que les gens ont démarré de façon mal et moche. En général, c'est très 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 rare que les démarrages d'une entreprise soient nickel. Les démarches d'entreprise qui va tenir sur le long terme et va vraiment réussir sur le long terme. C'est rarement glamour au début. C'est rarement très beau. Il y a rarement un super logo. Il y a rarement un super site web. Le service en lui-même, il est pas complet, il n'est pas dense, il n'est pas riche, etc. On se rend compte très vite que, en fait, l'excellence se bâtit en démarrant
avec ce qu'on appelle en entrepreneuriat le MVP. Et ce qui est, donc en anglais, Minimum Viable Offer, Minimum Viable Product, qui est donc le produit minimum viable. Et de se concentrer sur ça, finalement, de sortir quelque chose. Finalement, c'est à ça que ça revient. Il faut sortir quelque chose. Et c'est quand tu as sorti quelque chose que tu vas pouvoir ensuite bâtir par-dessus, t'améliorer. Il y aura forcément des erreurs, il y aura forcément des problèmes. Et l'idée, c'est que le plus tôt tu démarres avec quelque chose de viable, le plus tôt tu vas détecter les erreurs, les problèmes, les choses qui tout simplement ne te conviennent pas toi en tant que créateur d'entreprise. Comment tu vas servir tes clients, comment les clients interagissent, comment tu te sens dans cette façon de servir, que ce soit pour un produit physique ou un service. Et c'est tout ce qui compte et c'est ce qui est important. Le plus tôt tu démarres, le mieux c'est, le plus tôt tu fais grandir. Donc l'erreur que tu fais quand tu débutes et que tu te fais croire que tu veux que ce soit excellent, que ce soit bien, et que tu laisses ton ego donc te dicter, et que tu laisses l'ego dicter comment tu peux être excellent, donc ça va être l'apparence, l'emballage, un truc beau, un truc bien, c'est que tu vas essayer de démarrer avec une offre complète. Tu vas essayer de démarrer avec quelque chose de fini, finalisé, en tout cas selon ta définition de ce qui va te sembler fini, c'est-à-dire avec un beau site web, avec plein d'offres différentes que tu vas proposer à tes clients parce que tu veux que ce soit complet. Donc tu vas proposer un tas de trucs, un tas de produits, tu veux la gamme la plus complète qui soit, tu veux la gamme de services la plus complète qui soit. Et les photos seront hyper léchées, soignées. Tu auras un superbe logo, tu auras des cartes de visite canon, tu auras des flyers canon, etc. etc. Tu te focalises sur ça. Et pendant tout ce processus où tu crées cette jolie vitrine, tu ne t'es à aucun moment demandé comment tu sers les gens. En réalité, comment comment tu sers. Tu as toute cette offre-là, mais comment, littéralement, comment ça va se passer? Comment seront tes interactions avec les clients? Combien de temps ça va te prendre dans la journée, etc., etc. La plupart du temps, tu vas y passer un peu de temps, mais tu vas survoler ça avec un grand optimisme. En général, c'est ce qui se passe. Tu vas te dire, ouais, non, ça va aller, je vais pouvoir faire ci comme ci, je vais pouvoir faire ça comme ça. Tu vas sous-estimer le temps que chaque tâche va te prendre. Tu vas surestimer la facilité avec laquelle tu pourras avoir des clients. Tu vas vraiment la surestimer. Tu vas te dire, je vais faire de la pub sur Facebook et boum, il y aura des clients. Crois-moi, tu vas surestimer la capacité que tu auras à avoir des clients, sous-estimer le temps que les clients que tu as vont te prendre. Et du coup, tout ça va te tomber dessus d'un coup. Et tu vas te rendre compte que en fait, avec la jolie vitrine que tu t'es créée, tu démarres, c'est comme si tu n'avais rien. Tu démarres en fait de quelque chose qui ressemble beaucoup à zéro. Alors que toi, tu avais l'impression que tout ce temps que tu as passé à peaufiner le tout, tu pensais que c'était du temps de travail efficace, effectif. Tu pensais que c'était une bonne chose que tu étais en train de faire. Et tu te disais, je passe du temps à finaliser ça, mais c'est bien. Et ça va. Et derrière, ça va me faciliter les choses. Tu le crois sincèrement. Et le moment où tu démarres, donc, et où ça te tombe sur la gueule, tu tombes de haut. Tu tombes de haut, tu tombes des nues, tu te rends compte que le vrai travail commence maintenant. Et que tout ce que tu as fait précédemment, c'était perdre du temps. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, mais je vais t'inviter à repenser cette entreprise que tu es en train de créer, si tu es créatrice d'entreprise, et te demander, est-ce que tu te focalises sur les bonnes choses? Est-ce que tu n'es pas par hasard en train d'essayer de te créer une jolie vitrine, quelque chose de beau en apparence, qui va flatter ton ego, plutôt que d'être en train d'essayer de faire ce que toute entreprise doit faire, c'est servir. Servir les gens, proposer quelque chose, un produit ou un service et avoir des clients en retour et commencer à travailler. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au fait, avant de partir, en fait, finalement, deux choses à te dire. Tu peux accéder à mon guide gratuit justement sur toutes les erreurs que j'ai faites en démarrant mon entreprise. Tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Donc, je parle plus en détail que sur cette vidéo de toutes ces erreurs que j'ai faites moi aussi en démarrant et qui m'ont fait perdre un temps fou. Et c'est en 4 vidéos. Et vraiment, prends le temps de les regarder et amène ton carnet et ton stylo et prends des notes parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Tu t'inscris, tu y accèdes. J'ai également créé un programme gratuit qui s'appelle Du désir à la décision. C'est un programme qui a pour but de t'aider à arrêter de procrastiner. Tu as sûrement quelque chose que tu veux créer, tu as des investissements que tu as envie de faire, tu as une version de ta vie que tu as en tête et que tu veux créer, mais ça reste à ce stade
au stade de oui, je sais que je peux faire mieux, je sais que j'ai du potentiel, je sais que voilà, mais ça va pas beaucoup plus loin. Tu procrastines depuis des mois, depuis des années peut-être. Et, euh, et, et en fait, c'est parce que tu as ce désir intense, mais que tu n'as jamais décidé. Tu n'as pas basculé dans la décision ferme d'obtenir ce truc, de créer cette vie, voilà, que ce soit fait, que ce soit concret. Et ce processus de désir à la décision, je l'ai synthétisé dans un programme gratuit en 5, toujours en 5, dans c'était 4 précédemment, en 5 vidéos, avec des exercices qui te permettent de cheminer comme ça vers ta décision et donc t'aider à arrêter de procrastiner et vraiment passer à l'action. Voilà, cette fois c'est vraiment tout. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.